Une mère âgée dormait toujours trop, jusqu'au jour où la soignante décida d'installer des caméras cachées dans sa chambre. Ce qu'elle vit la désespéra complètement. Avant de commencer les messages, vous devez savoir que vous n'êtes pas là, et c'est ainsi que vous quittez le canal que vous inscrivez, mais vous devez savoir plus si vous le faites. Marina tenait le petit appareil dans ses mains, le cœur battant comme un tambour. La faible lumière de la lampe de chevet à côté du lit de Madame Rosa créait des ombres inquiétantes sur les murs de la chambre. Elle était là depuis seulement une semaine, mais la sensation que quelque chose n'allait terriblement pas ne cessait de grandir. Cette nuit serait cruciale. Les mains tremblantes, elle ajusta la caméra cachée dans un coin de l'armoire, choisissant cet emplacement parce qu'il offrait une vue directe sur le lit et la petite table où les médicaments de Madame Rosa étaient conservés. Une toux faible provenant du fond de la chambre fit sursauter Marina. La vieille dame bougea dans son lit en murmurant quelque chose d'incompréhensible. « Tout va bien », chuchota Madame Rosa à Marina, essayant de cacher son anxiété en sortant de la chambre. Marina sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il y avait un poids dans le manoir Silvera qui semblait grandir chaque jour. Raphaël, le plus jeune fils de Madame Rosa, était toujours cordial, mais ses regards longs et inexpressifs faisaient que Marina se sentait surveillée. Amanda, en revanche, semblait être une île de normalité, mais elle était tellement surchargée qu'elle avait à peine le temps de converser. Plus tard cette nuit-là, dans la petite chambre réservée à la soignante, Marina connecta l'appareil à l'ordinateur portable. Ses yeux s'écarquillèrent dès que la vidéo commença. L'enregistrement montrait Raphaël entrant dans la chambre peu de temps après le départ de Marina. Il portait une chemise en soie, la posture droite comme s'il était un visiteur occasionnel. Mais ce qu'il fit fut tout sauf occasionnel. Raphaël ouvrit le tiroir contenant les médicaments de Madame Rosa, examina les flacons et en retira un. Il mit quelques pilules dans un mouchoir, les remplaçant par d'autres d'un flacon qu'il avait apporté. En faisant cela, il murmura quelque chose d'accent grave peine audible. « Ce n'est qu'une question de temps, personne ne se doutera de rien. » Marina porta la main à sa bouche, l'estomac se retournant. Peu après, Madame Rosa commença à bouger dans son lit. Raphaël s'arrêta, observant sa mère pendant quelques secondes avant de s'approcher et de lui tenir la main avec un geste qui semblait réconfortant mais paraissait faux. « Ne fais pas ça, » murmura Madame Rosa, encore à moitié endormie. « Je promets de ne rien dire. » Marina mit la vidéo en pause, son cœur battant la chamade. Que signifiait cela? Que cherchait Raphaël à faire avec sa propre mère? La soignante savait qu'elle devait agir, mais comment ne pas pouvoir simplement accuser Raphaël sans preuve plus concrète? De plus, il était le responsable financier de la famille et donc son employeur direct. L'idée de le confronter la paniquait. Elle revint à la vidéo, avançant image par image, puis quitta la chambre comme si de rien n'était. Marina ferma l'ordinateur portable et prit une profonde inspiration. Il était clair que ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Elle avait besoin de plus d'informations avant de décider quoi faire. Marina passa le reste de la nuit éveillée, essayant de monter un plan. Le matin, la routine de la maison suivait son cours habituel, mais Marina ne pouvait ignorer les regards de Raphaël qui semblaient encore plus calculés. En aidant Madame Rosa à prendre son café, Marina se pencha en avant et chuchota. « Madame Rosa, vous vous sentez mal après avoir pris vos médicaments ?» La vieille dame s'arrêta, la regardant avec des yeux fatigués mais avec une lueur d'alerte soudaine. « Ne leur fais pas confiance, » répondit-elle doucement avant de porter la tasse à ses lèvres. Les mots résonnèrent dans l'esprit de Marina comme une alarme. Il ne faisait plus aucun doute, quelque chose de terrible se passait dans cette maison et elle devait découvrir quoi avant qu'il ne soit trop tard. La matinée commença dans le calme habituel du manoir, mais Marina se sentait comme une corde prête à se rompre. En préparant le café de Madame Rosa, elle observa les détails avec plus d'attention, les flacons de médicaments sur la table, le teint pâle de la vieille dame et même les pas lourds de Raphaël à l'étage. Tout semblait chargé de signification. Dès qu'elle eut un moment de solitude, Marina prit les flacons de médicaments que Raphaël avait manipulés la nuit précédente et examina les étiquettes. Quelque chose semblait anormal. Les noms imprimés ne correspondaient pas aux annotations médicales qu'Amanda lui avait fournies au début de son travail. Elle rechercha les noms des médicaments sur son téléphone portable. Le premier était un sédatif fort avec des effets secondaires incluant confusion mentale et léthargie. Le second était un placebo sans aucun principe actif. Marina sentit une vague d'indignation grandir en elle, Raphaël affaiblissait délibérément sa mère. Plus tard, pendant que Madame Rosa se reposait, Marina appela Amanda pour une conversation. Elles se rencontrèrent à la bibliothèque, un lieu rarement utilisé par Raphaël.
Amanda, j'ai besoin que tu vois quelque chose, commença Marina, gardant un ton aussi neutre que possible. Amanda fronça les sourcils mais suivit Marina jusqu'à sa chambre. Là, Marina montra les enregistrements de la nuit précédente. Amanda regarda en silence, son expression passant du scepticisme à la stupeur lorsque Raphaël murmura « Ce n'est qu'une question de temps, personne ne se doutera de rien ». Amanda couvrit sa bouche de la main. « Cela ne peut pas être vrai », murmura-t-elle en regardant Marina avec les yeux écarquillés. « Il ne ferait pas ça avec notre mère. »« J'aimerais que ce soit un mensonge, mais c'est ce que nous voyons, » répondit Marina fermement. « Et ce n'est pas tout. Regarde les médicaments, ajouta-t-elle. Il les a remplacés par des pilules qui rendent votre mère complètement vulnérable. » Amanda prit les flacons et lut les étiquettes, sa respiration s'accélérant à chaque seconde. « Ce n'est pas ce que le médecin a prescrit, » murmura-t-elle. « J'ai moi-même pris sa prescription. » Marina fit un pas en avant, essayant de montrer son soutien. « Nous devons agir, dit-elle. »« Mais je ne peux pas faire ça seule, » répondit Amanda, hésitant, les mains tremblantes en tenant les flacons. « Raphaël est dangereux, » ajouta-t-elle. « Il a des contacts, il a toujours réussi à s'en sortir sans rien. »« Pas cette fois, » affirma Marina. « Il ne s'agit pas seulement de sa mère, il s'agit de justice. » Après de longues minutes de silence, Amanda accepta d'aider. Elle suggéra de commencer par remplacer les médicaments altérés par les originaux. Marina devrait être prudente pour ne pas éveiller les soupçons. Cette nuit-là, Marina eut du mal à dormir. Chaque bruit dans le manoir semblait amplifié, des pas dans le couloir, des portes qui grincent, jusqu'au son lointain d'une vieille horloge, des signes qu'elle était observée. En réorganisant les médicaments de Madame Rosa, Marina remarqua quelque chose qui la glaça. La porte de la chambre était entr'ouverte. Elle était certaine de l'avoir fermée. Elle regarda autour d'elle, sentant la tension monter. Raphaël savait-il ce qu'elle faisait? Était-il là, à l'observer? Dans les jours suivants, Marina remarqua de petits détails qui la rendirent paranoïaque. Un tiroir qui était ouvert alors qu'elle était certaine de l'avoir fermé, un billet sur la table qui n'y était pas avant, écrit simplement « Fais attention ». Elle commença à sentir que le manoir avait des yeux de tous côtés. Raphaël semblait toujours proche, l'observant avec un regard inexpressif mais perçant. Malgré la peur, Marina et Amanda réussirent à échanger les médicaments de Madame Rosa. Le lendemain, la vieille dame semblait légèrement mieux, elle parvenait à formuler des phrases plus cohérentes et même afficha un léger sourire pour Marina. « Tu es un ange », murmura Madame Rosa en tenant la main de Marina. Marina essaya de sourire, mais le poids de la situation ne lui permit pas de se détendre. L'étape suivante serait de trouver des preuves plus concrètes pour confronter Raphaël. Mais une chose était certaine, il n'était pas indifférent au changement de remplacer les médicaments de Madame Rosa. Lorsqu'elle rencontra Amanda dans le couloir, qui tenait une enveloppe fermée, il y avait de l'urgence dans son regard. « Raphaël a laissé ça dans le bureau hier soir, il semblait plus nerveux que d'habitude, » expliqua Amanda. Marina fronça les sourcils, curieuse et inquiète. « Tu as déjà vérifié ?» demanda-t-elle. Amanda secoua la tête. « Non, je n'ai pas pu. Il a tout verrouillé avant de partir. » C'était la première fois qu'Amanda semblait prise par la tension. Le manoir, toujours aussi imposant, semblait étouffant en ce moment. Marina suivit Amanda jusqu'au bureau de Raphaël, où la porte était entr'ouverte, révélant un environnement méticuleusement organisé. Dans un coin de la pièce, une étagère de livres partiellement déplacée attira l'attention de Marina. « Tu as remarqué ça ?» demanda-t-elle. Amanda s'approcha et toutes deux poussèrent l'étagère sur le côté, révélant un coffre-fort encastré dans le mur. « Mon Dieu, Amanda » murmura Marina en la regardant. « Tu sais ce qu'il y a ici ?» Amanda prit une profonde inspiration, essayant de se recomposer. « Non, mais compte tenu du comportement de Raphaël, ça ne peut pas être bon. » Elles examinèrent le coffre-fort, robuste avec une combinaison électronique. Amanda essaya quelques mots de passe basiques comme des dates importantes, mais sans succès. « Nous devons l'ouvrir » insista Marina, ressentant un froid dans le ventre. Amanda hésita. « Non, nous ne pouvons pas attirer l'attention. Raphaël est méfiant, il sait que quelque chose a changé, même si nous n'avons pas encore de preuves. » Marina acquiesça, mais son esprit formulait déjà un plan. Dans les jours qui suivirent, la tension dans la maison ne fit qu'augmenter. Raphaël observait chaque mouvement, en particulier celui d'Amanda, qui semblait maintenant plus distante. Pendant les dîners, Marina, de son côté, continuait à s'occuper de Madame Rosa, qui montrait des signes d'amélioration.
Un après-midi, en organisant les médicaments, Marina engagea la conversation avec Amanda. « Que savons-nous des finances de ta mère ?» Amanda sembla mal à l'aise. « Raphaël contrôle tout depuis qu'elle est tombée malade. Il a dit qu'il s'occuperait des factures médicales et que nous n'avions pas à nous inquiéter. » Marina la regarda sérieusement. « Tu crois à ça ?» demanda-t-elle. Amanda détourna le regard. « Non, pas après ce que nous avons vu. » Marina insista. « Nous avons besoin de réponses. » Cette nuit-là, après que tout le monde se soit endormi, Amanda et Marina retournèrent au bureau. Amanda avait trouvé une copie des clés dans le tiroir de Madame Rosa, leur permettant d'entrer sans faire de bruit. Pendant qu'Amanda fouillait les tiroirs, Marina observait les piles de papiers éparpillés sur la table, relevés bancaires, rapports médicaux et contrats. Un détail attira son attention, un ensemble de reçus liés à une entreprise pharmaceutique avec des montants absurdement élevés. « Amanda, regarde ça », dit Marina. Amanda prit les reçus et les lut rapidement. « Ces montants sont pour des médicaments que ma mère n'a jamais utilisés. En d'autres termes, ils détournent de l'argent », conclut-elle. Son regard se fixa de nouveau sur le coffre-fort. « Je parie que le reste des preuves est là-dedans », décida-t-elle de chercher de l'aide pour ouvrir le coffre-fort, mais de manière discrète. Marina suggéra Eduardo, qui était récemment revenu en ville. Amanda hésita mais accepta. Le lendemain, alors que Raphaël était absent, Amanda appela Eduardo pour lui expliquer la situation. Il arriva au manoir quelques heures plus tard, l'air prudent mais prêt à aider. « Alors, vous pensez que Raphaël cache quelque chose ?» demanda-t-il en regardant le coffre-fort. Marina intervint. « Nous en sommes sûrs, il nous suffit de l'ouvrir pour prouver, » répondit-elle. Eduardo apporta des outils improvisés pour tenter de forcer l'ouverture du coffre-fort. Le processus fut lent et bruyant, maintenant les trois en état d'alerte constant. Enfin, le coffre s'ouvrit avec un claquement sec. Amanda prit les papiers et commença à les feuilleter frénétiquement. Marina et Eduardo observaient en silence pendant qu'elle lisait. Son visage devenait de plus en plus pâle à chaque page. « Il détourne de l'argent des comptes de notre mère depuis des années », murmura Amanda à peine audible, « et il finance des politiciens. » En prenant une feuille spécifique, elle montra un contrat qui révélait un transfert substantiel vers une campagne électorale. « Cela explique tout, » dit-elle. « Il utilise l'argent de ta mère pour créer des connexions puissantes, » ajouta-t-elle. Le son de pas dans le couloir les figea toutes les trois sur place. Raphaël revenait. « Fermez ça maintenant, » murmura Amanda en empilant les papiers dans le coffre. Eduardo tenta de refermer le coffre, mais la serrure était endommagée. Sans autre choix, elles cachèrent les papiers dans un dossier et quittèrent rapidement le bureau, chacune allant se cacher dans un coin de la maison. Plus tard, pendant le dîner, Raphaël semblait plus méfiant que jamais. Il lança des regards lents à Amanda et Eduardo tandis que Marina évitait tout contact visuel. Lorsque le dîner se termina, Raphaël resta dans le salon à les observer se disperser. Il savait que quelque chose n'allait pas, mais n'était pas encore sûr de quoi. Marina, dans sa chambre, examina les papiers qu'elles avaient réussi à sauver. Les preuves étaient claires, Raphaël non seulement nuisait à sa propre mère, mais était également impliqué dans un schéma de corruption bien plus vaste qu'elle ne l'imaginait. L'étape suivante serait de décider comment utiliser ces informations sans se mettre directement en danger. Marina savait qu'elle ne pouvait plus attendre. Chaque jour qui passait, Raphaël semblait plus attentif et Madame Rosa avait besoin d'aide immédiate. Ensemble, elle et Amanda passèrent des heures à planifier chaque détail de l'échange des médicaments. « Nous devons faire cela sans éveiller les soupçons », dit Amanda, anxieuse en examinant l'étiquette des comprimés. « Raphaël est méfiant à mon égard et à mon égard aussi », ajouta Marina, « mais il ne peut pas savoir que nous avons découvert ce qu'il fait. » Le plan était simple mais risqué. Amanda distrairait Raphaël le matin pendant que Marina remplacerait les comprimés dans la chambre de Madame Rosa. Le temps serait compté et toute erreur pourrait coûter cher. Le jour suivant, Marina attendait dans le couloir pendant qu'Amanda appelait Raphaël pour une conversation urgente dans le salon. Le ton d'Amanda était convaincant et Raphaël suivit, réticent mais curieux. Dès qu'ils disparurent dans le couloir, Marina entra rapidement dans la chambre de Madame Rosa. La vieille dame dormait profondément, un léger ronflement remplissant le silence de la pièce. Marina s'approcha de la petite table où se trouvaient les médicaments, vérifia les flacons et commença l'échange. Chaque mouvement semblait durer une éternité. Marina gardait les oreilles attentives à tout son, les doigts travaillant rapidement pour remplacer les pilules altérées par les médicaments prescrits. Soudain, le bruit de pas lourd résonna dans le couloir. Le cœur de Marina s'arrêta un instant,
battant si fort qu'il semblait résonner dans toute la chambre. Raphaël arrivait. Elle ouvrit la porte avec force et Raphaël entra, fronçant le sourcil en voyant Marina debout à côté de la table. Il jeta un regard rapide à Madame Rosa, qui continuait de dormir, puis se tourna vers Marina. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda-t-il d'une voix chargée de suspicion. Marina prit une profonde inspiration, essayant de rester calme. « Je vérifiais les médicaments de Madame Rosa. Elle ne se sentait pas bien et je voulais m'assurer que tout est en ordre, répondit-elle. Raphaël plissa les yeux, marchant lentement jusqu'à la table. « Tu n'as pas la permission de toucher à ces médicaments, dit-il, ça m'appartient. » Marina serra fermement les flacons dans ses mains, forçant un sourire nerveux. « Je sais, monsieur Raphaël, mais c'est mon travail de prendre soin de sa santé. J'ai remarqué qu'elle était plus confuse dernièrement et j'ai pensé qu'il valait mieux vérifier. » Il inclina la tête, l'observant longuement. Le silence dans la chambre était assourdissant. Puis, il prit un des flacons que Marina venait de remplacer et l'examina. « On dirait que tout est en ordre pour l'instant, » dit-il d'un ton avertisseur, « mais je veux que tu m'avises avant de prendre toute initiative à nouveau. » « Bien sûr, monsieur, » répondit Marina en gardant son calme. Raphaël remit le flacon en place, jeta un dernier regard suspicieux à Marina et quitta la chambre en fermant la porte derrière lui. Marina sentit ses jambes fléchir dès qu'il partit. Elle regarda Madame Rosa, qui continuait de dormir, inconsciente de la scène qui venait de se dérouler. Plus tard, Marina retrouva Amanda dans le jardin où elle s'était donné rendez-vous après l'échange. Amanda était pâle, clairement affectée par la conversation qu'elle avait eue avec Raphaël. « Il ne me croit pas, » dit Amanda, « il a commencé à me questionner sur nos horaires, sur ce que je faisais hier soir. » Marina acquiesça. « Il m'a pris dans la chambre, j'ai réussi à me cacher, mais il sait que quelque chose se passe, » ajouta-t-elle. Amanda passa une main frustrée sur son visage. « Il nous teste, » dit-elle, « et s'il découvre ce que nous avons fait, alors nous devons agir plus vite. » Marina interrompit fermement. « Nous n'avons plus le temps d'hésiter, » dit-elle. Le matin suivant, Madame Rosa semblait plus alerte. Elle parvenait à formuler des phrases complètes et Marina, en entrant dans sa chambre pour lui apporter le petit déjeuner, remarqua « Tu sembles mieux aujourd'hui », dit Madame Rosa en souriant. La vieille dame la regarda et une larme solitaire coula le long de son œil. « Merci de prendre soin de moi, » dit-elle. Marina sentit un nœud se former dans sa gorge, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Raphaël entra brusquement dans la chambre. « Bonjour, maman », dit-il avec un sourire qui ressemblait plus à un masque. « Comment te sens-tu » demanda-t-il. Madame Rosa hésita, lançant un regard nerveux à Marina avant de répondre. « Mieux, je pense » répondit-elle. Raphaël acquiesça, mais son regard tomba sur Marina avec une intensité qui la fit reculer. « Je peux te parler dehors » dit-il en s'adressant à la soignante. Marina suivit Raphaël jusqu'au couloir où il s'arrêta et croisa les bras. « Je pense que tu t'impliques trop dans les soins de ma mère » dit-il. Marina tenta de rester calme. « Mon travail est de prendre soin de sa santé, monsieur Raphaël. Je ne fais rien d'autre que ce pour quoi j'ai été engagée, » répondit-elle. Il fit un pas en avant, envahissant son espace personnel. « Clarifions les choses, cette maison est de ma responsabilité. Je m'occupe de ma mère. Si je pense que tu dépasses tes limites, tu seras expulsé d'ici, » dit-il rapidement. Marina maintint son regard malgré sa peur grandissante. « Compris, monsieur Raphaël, » répondit-elle. Plus tard, pendant que Marina vérifiait les médicaments de Madame Rosa pour s'assurer que tout était en ordre, elle trouva un billet plié entre les pages du cahier où elle notait les horaires des doses. Le billet disait simplement « Arrête pendant que tu le peux ». Marina regarda autour d'elle, sentant son cœur s'accélérer. Qui avait laissé cela ? Raphaël ou y avait-il quelqu'un d'autre dans la maison qui savait ce qu'elle et Amanda essayaient de faire ? Elle rangea le billet dans sa poche, déterminée à ne pas laisser la peur la paralyser. Raphaël pouvait se douter de quelque chose, mais Marina savait qu'elle était sur la bonne voie. Le jeu avait commencé et elle était prête à aller jusqu'au bout pour protéger Madame Rosa. Marina remarqua les changements dès le matin suivant. Madame Rosa, qui restait habituellement silencieuse pendant les repas, observait autour d'elle avec des yeux plus vifs et commença même à poser des questions. « Marina, tu sais où est mon collier de perles » demanda-t-elle en prenant son thé. Marina s'arrêta un instant, surprise par la question inattendue. « Je ne suis pas sûre, Madame Rosa. Puis-je chercher plus tard ?» La vieille dame acquiesça, mais ses yeux vacillèrent vers un coin de la salle comme si elle cherchait quelque chose perdu dans le temps. Marina observa attentivement, sentant que quelque chose était différent ce matin-là. «
Alors, murmura Madame Rosa, Raphaël a dit que c'était mon cadeau, mais il ne me l'a jamais rendu. Marina fronça les sourcils. C'était la première fois qu'elle entendait Madame Rosa mentionner son fils de manière aussi directe depuis qu'elle avait commencé à travailler dans le manoir. Au fil de la journée, Marina réalisa que Madame Rosa parlait davantage. Bien que ses phrases fussent souvent confuses et fragmentées, c'était comme si son esprit essayait de se reconnecter avec des souvenirs enfouis, mais quelque chose les bloquait encore. Cette nuit-là, en aidant Madame Rosa à se préparer pour dormir, Marina décida de poser des questions avec précaution. « Madame Rosa, te souviens-tu que quelqu'un ait récemment manipulé tes affaires ?» La vieille dame hésita, serrant les mains sur la couverture. « Il manipule toujours mes affaires. J'ai essayé de dire quelque chose, mais il ne m'a pas entendu. Qui manipule ?» Les yeux de Madame Rosa se remplirent de larmes. « Raphaël, il pense pouvoir tout prendre, il dit que c'est pour mon bien, dit-elle. Marina tenta de la réconforter en tenant sa main. « Je suis là maintenant, personne ne prendra rien de toi, dit-elle. Madame Rosa la regarda avec une expression mêlant gratitude et peur. « Tu es bonne, Marina, mais fais attention. » Il sait comment faire passer les choses pour un accident. L'avertissement laissa Marina inquiète mais renforça sa détermination à découvrir ce qui se passait. Le lendemain, en organisant le placard de Madame Rosa, Marina trouva une petite enveloppe jaunie cachée parmi les vêtements. À l'intérieur, il y avait des morceaux de papier griffonnés avec des lettres tremblantes mais lisibles. « Il ment, j'ai besoin d'aide. » Amanda, fais confiance à Eduardo, lut-elle à plusieurs reprises, essayant de reconstituer les pièces du puzzle. Il était évident que Madame Rosa essayait d'alerter quelqu'un depuis longtemps. Les messages indiquaient qu'elle en savait plus sur les actions de Raphaël qu'elle ne le laissait paraître. Avec l'enveloppe rangée dans sa poche, Marina alla voir Amanda et lui montra ce qu'elle avait trouvé. Amanda pâlit en lisant les billets. Cela explique tant de choses. Elle disait toujours que Raphaël cachait quelque chose, mais il se faisait toujours passer pour la victime en disant que c'était sa paranoïa. Maintenant, nous avons des preuves qu'elle était lucide, dit Marina. Nous devons la faire se souvenir davantage, ajouta-t-elle. Amanda acquiesça mais une inquiétude se lisait dans sa voix. Raphaël ne laissera jamais cela passer. Il fera tout pour nous étouffer et nous faire taire, répondit-elle. Plus tard, en parlant avec Madame Rosa, Marina tenta de guider la vieille dame dans ses souvenirs. Madame Rosa, que t'a dit Raphaël quand il a manipulé tes affaires ? La vieille dame fronça les sourcils, paraissant confuse un instant. Il a dit que c'était pour protéger la famille, que je ne devrais pas m'inquiéter, répondit-elle. Marina acquiesça, attendant plus. Protéger la famille de quoi ? Madame Rosa hésita, puis d'une voix basse, elle répondit, une erreur d'Eduardo. La mention d'Eduardo surprit Marina. Il semblait être le plus éloigné de toute intrigue familiale. Quelle erreur ? demanda-t-elle. Une erreur, répéta Madame Rosa. Elle commença à pleurer silencieusement, comme si elle revivait quelque chose de douloureux. Il a confié tout à Raphaël, ajouta-t-elle. Avant qu'elle ne puisse continuer, un bruit dans le couloir les interrompit, des pas lents et lourds. Marina retint son souffle un instant. La porte s'ouvrit, révélant Raphaël. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il en regardant Marina et Madame Rosa avec un sourire faux. Marina se leva rapidement. « Nous étions juste en train de parler, dit-elle. Madame Rosa se sent plus alerte ces derniers temps, ajouta-t-elle. Raphaël inclina la tête, mais son regard sur Marina était perçant. « Très bien, dit-il. » Il entra dans la chambre, s'approchant de Madame Rosa et ajustant son couvre-lit avec des gestes presque mécaniques. « C'est bien de te voir en meilleure santé, maman. Après tout, nous voulons que tu restes forte, dit-il. Madame Rosa ne répondit pas, mais ses yeux cherchaient Marina, remplis de peur. Marina savait qu'elle devait être plus prudente. Raphaël devenait de plus en plus vigilant et tout faux mouvement pourrait mettre tout le monde en danger. Cependant, les paroles de Madame Rosa et les billets cachés étaient des preuves que quelque chose de sombre se passait dans la famille Silvera, quelque chose que Raphaël était désespéré de garder enfoui. Marina ne pouvait pas s'arrêter maintenant. Le retour d'Eduardo au manoir Silvera fut tout sauf discret. Amanda l'accueillit à la porte principale, surprise par l'arrivée inattendue de son frère aîné. Il semblait fatigué mais portait encore l'air confiant qu'Amanda connaissait si bien. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-elle, essayant de contrôler la mélange de soulagement et d'appréhension dans sa voix. « J'ai entendu des choses et j'ai pensé qu'il était temps de revenir », répondit Eduardo en entrant dans la maison sans attendre une invitation formelle. Il regarda autour de lui comme si le manoir avait changé en son absence,
bien qu'il soit toujours entouré de la même aura suffocante qu'avant. Marina, qui était dans le couloir, observa Eduardo de loin. Il était différent de Raphaël, bien qu'ils aient tous deux la même présence imposante. Eduardo portait un poids dans les yeux, comme s'il portait des regrets que le temps n'avait pas effacés. Cette nuit-là, le dîner fut une mixture de tension et de courtoisie forcée. Raphaël semblait indifférent au retour d'Eduardo, mais Marina remarqua comment ses yeux ne quittaient pas un seul mouvement de son frère aîné. Amanda était agitée tandis que Madame Rosa, désormais plus lucide, regardait Eduardo avec un mélange de nostalgie et de choses non dites. À la fin du dîner, Eduardo demanda à parler à Raphaël en privé. La conversation eut lieu dans le bureau. Marina et Amanda restèrent dans le couloir, essayant d'écouter. « Je ne peux pas croire que tu fais ça, Raphaël, » dit Eduardo. « Qu'est-ce que tu fais » répondit Raphaël d'un ton presque méprisant. « Je m'occupe de notre mère, » dit-il. « Tu ne t'es jamais donné la peine de le faire, » répliqua Eduardo en riant sans humour. « Tu appelles ça prendre soin d'elle, en manipulant ses médicaments et en la gardant comme une prisonnière dans cette maison. » Le silence qui suivit fut chargé de tension. Marina sentit son cœur s'emballer. « Ne me fais pas de leçons, » dit Eduardo. « Raphaël, tu n'as aucune légitimité pour ça. »« Où étais-tu ces dernières années » ajouta-t-il. « Ah oui, fuyant les problèmes que tu as laissés derrière toi, » répondit Eduardo en faisant un pas en avant, et Marina retint sa respiration. « Je peux avoir fui, mais au moins je n'ai jamais joué avec la vie de notre mère, » dit-il. « Tu as toujours manipulé tout le monde autour de toi, Raphaël, » répondit-il, « mais maintenant, tu joues avec sa santé. » Ça va finir, le son d'un coup sur la table résonna dans le couloir. Raphaël leva la voix. « Fais attention à tes accusations, Eduardo. N'oublie pas que j'ai corrigé tes erreurs. Tu devrais me remercier pour ça. » Amanda agrippa le bras de Marina comme si cela pouvait empêcher toute explosion dans le bureau. Marina réalisa qu'il y avait plus dans cette conversation que de simples rançéures entre frères. Eduardo savait quelque chose, mais n'était pas encore prêt à tout partager. Plus tard, dans le jardin, Eduardo profita de l'occasion pour parler. « Tu es revenu au bon moment, » dit-elle en essayant de cacher son nervosité. Eduardo sourit, fatigué. « On dirait que oui, mais je dois avouer que je ne sais toujours pas à quoi m'attendre, » dit-il. Madame Rosa s'améliore depuis que nous avons échangé les médicaments, mais Raphaël sait que quelque chose a changé. Il est plus vigilant que jamais, ajouta-t-il. Eduardo acquiesça, regardant le manoir comme s'il s'agissait d'un organisme vivant et dangereux. Raphaël a toujours été bon pour contrôler les choses, dit-il. Il a appris très tôt à manipuler les gens autour de lui, poursuivit-il. Et toi, Marina, demanda-t-elle. Pourquoi a-t-il dit qu'il a corrigé tes erreurs? Marina observa Eduardo attentivement. Cela signifie-t-il qu'il pourrait utiliser cela contre toi? Absolument, répondit Eduardo. Mais je ne vais pas le laisser continuer à détruire notre mère, ajoute-t-il. Dans les jours qui suivirent, Eduardo commença à passer plus de temps avec Madame Rosa, discutant avec elle et essayant de la ramener au présent. Marina remarqua qu'alors qu'Eduardo portait ses propres défauts, il semblait sincèrement préoccupé par la mère. « Tu dois me faire confiance, maman, » dit-il avec tendresse. « J'ai toujours eu confiance, » commença-t-elle, mais Raphaël l'interrompit. « Ne l'écoute pas, » dit-il. « Il ment, il a toujours menti, » ajouta Eduardo. Madame Rosa semblait confuse, mais Marina remarqua que la présence d'Eduardo l'aidait à se sentir plus en sécurité. Pendant ce temps, Marina et Amanda continuaient à discuter. À la fin de l'après-midi, Eduardo entra dans la salle, déterminé. « Avez-vous trouvé quelque chose de concret concernant ce que fait Raphaël ?» Amanda regarda Marina, hésitante avant de répondre. « Nous avons trouvé des documents dans son coffre-fort. Il montre des détournements d'argent, des connexions avec des politiciens, des affaires importantes. » Eduardo resta silencieux un moment, traitant l'information. « C'est plus grand que je ne le pensais. S'il est impliqué avec des politiciens, alors il a plus de personnes pour le protéger. » Marina fit un pas en avant. « Nous avons besoin de plus de preuves. Il ne tombera pas avec ce que nous avons actuellement. » Eduardo acquiesça, ses yeux pleins de détermination. « Alors attrapons-le. Mais nous devons être prudents. Raphaël n'hésitera pas à nous détruire s'il sent que nous sommes trop près de la vérité. » Le retour d'Eduardo apporta non seulement un nouvel allié, mais aussi davantage de questions. Marina savait que le temps s'écoulait, mais pour la première fois, elle sentit qu'ils pourraient peut-être affronter Raphaël ensemble. Eduardo passa la matinée à observer la routine de la maison, mémorisant les horaires de Raphaël et cherchant des failles pour agir.
Amanda, nerveuse, insistait pour qu'ils ouvrent le coffre-fort avant que Raphaël ne se rende compte que quelque chose se passait. « Nous devons être rapides et précis », dit Eduardo. Il a des yeux partout, même si cela ne semble pas. De son côté, Marina restait attentive aux signes de Madame Rosa, qui commençait à mentionner davantage de détails du passé. Les phrases décousues de la vieille dame avaient désormais un nouveau poids, comme si elles confirmaient les fragments du puzzle qui commençaient à s'assembler. Lorsque la maison se tut, Eduardo décida que le moment était venu. Il prit un outil improvisé pour tenter d'ouvrir le coffre-fort qu'ils avaient découvert quelques jours plus tôt dans le bureau de Raphaël. Marina et Amanda gardaient la porte du bureau entr'ouverte, surveillant tout mouvement suspect. Le processus d'ouverture du coffre fut lent et agonisant, le silence du manoir amplifiait chaque clic et grattement d'Eduardo. Marina sentait la tension dans l'air, imaginant Raphaël apparaissant à tout moment. Finalement, avec un claquement métallique, le coffre s'ouvrit. Eduardo tira la porte et recula pour laisser place à Amanda, qui commença immédiatement à retirer les papiers et documents stockés à l'intérieur. Les premiers documents confirmaient les soupçons. Marina, lisant à côté d'Amanda, trouva des relevés bancaires montrant des transferts de grandes sommes d'argent vers des comptes liés à des campagnes politiques. « C'est absurde », murmura Amanda, les mains tremblantes en feuilletant les pages. « Il utilise l'argent de notre mère pour financer des accords avec des politiciens. » Marina trouva un autre ensemble de documents, cette fois liés aux dépenses médicales de Madame Rosa. « Regarde ça », dit-elle en tenant une feuille détaillant les dépenses en médicaments. « Ces montants sont exorbitants, mais elle n'a jamais reçu ces traitements. » Eduardo prit la feuille et la lut rapidement. Il détourne de l'argent des comptes de maman en les justifiant comme des dépenses médicales. Mais où va réellement l'argent ? Amanda demanda, inquiète. Marina trouva la réponse dans un autre dossier. Un rapport d'une entreprise de construction locale montrait des paiements effectués au nom de Raphaël pour des propriétés enregistrées comme des investissements politiques. Il blanchit de l'argent, conclut Marina. Les trois échangèrent des regards chargés d'inquiétude. Raphaël n'était pas seulement un manipulateur, il était profondément impliqué dans un réseau de corruption qui mettait tout le monde en danger. Avant qu'ils ne puissent traiter pleinement leur découverte, des pas résonnèrent dans le couloir. C'était Raphaël. Eduardo réagit rapidement, prenant les documents les plus incriminants et les remettant à Marina. « Sortez d'ici », murmura-t-il. « Je vais distraire Raphaël. » Marina et Amanda prirent les papiers et se cachèrent dans un grand placard au coin du bureau. Elles retenaient leur souffle pendant qu'Eduardo fermait le coffre et se positionnait près de la table, tentant de paraître détendu. Raphaël entra, ses yeux se fixant immédiatement sur Eduardo. « Que fais-tu ici » Eduardo leva un sourcil en feignant l'indifférence. « J'avais besoin d'un endroit pour réfléchir. » Ce bureau était tranquille. Raphaël jeta un regard autour de lui, évaluant chaque détail de la pièce. « Je ne savais pas que tu étais aussi nostalgique, Eduardo. » Eduardo croisa les bras. « Mais parfois, il est bon de se souvenir de comment les choses étaient avant que tu ne détruises tout. » Le ton d'Eduardo était provocateur et Raphaël plissa les yeux, clairement irrité. « Si tu es ici pour me donner des leçons, économise ton temps. Je sais m'occuper de la famille, m'occuper. » Eduardo rit, mais le son était amer. « C'est ce que tu appelles voler la santé et l'argent de maman ?» Pendant un instant, le silence dans le bureau était si dense que Marina craignit qu'il n'entende sa respiration. « Fais attention à tes paroles, » dit Eduardo à Raphaël d'un ton qui frôlait la menace. « Tu ne sais pas de quoi tu parles. » Eduardo fit un pas en avant. « Ah, je sais exactement de quoi je parle, avant que la situation n'explose. » Marina et Amanda entendirent Eduardo changer de sujet, parlant de la santé de Madame Rosa, détournant ainsi l'attention de Raphaël. Lorsque Raphaël quitta finalement le bureau, Marina et Amanda attendirent quelques minutes avant de sortir du placard. Eduardo referma la porte derrière lui et poussa un profond soupir. « C'était de justesse, » dit-il. Marina tenait les papiers fermement, déjà en train de formuler la prochaine étape. « Nous devons partir d'ici et copier ces documents. Si quelque chose arrive aux originaux, nous aurons encore les preuves. » Eduardo acquiesça, mais son visage était sombre. Raphaël ne s'arrêtera pas. Il sent que quelque chose ne va pas. Nous devons être rapides. Cette nuit-là, pendant que tout le monde dans la maison dormait, Marina et Amanda travaillèrent à organiser les documents. Eduardo resta dans le couloir, surveillant pour s'assurer que Raphaël ne surgissait pas à nouveau. Marina savait qu'à partir de ce moment, le danger était encore plus grand. Raphaël était sur le point de découvrir ce qu'il faisait,
Mais maintenant, ils avaient suffisamment de preuves pour le démasquer. Le véritable défi serait de les utiliser sans mettre Madame Rosa en danger. Le manoir Silvera semblait plus lourd ce matin-là, comme si les murs savaient qu'un secret allait être révélé. Marina sentait le poids de l'enveloppe contenant les copies des preuves dans son manteau alors qu'elle terminait d'organiser la chambre de Madame Rosa. Amanda, de son côté, semblait nerveuse, incapable de cacher l'inquiétude qui la rongeait depuis la confrontation dans le bureau. Peu après le petit déjeuner, Raphaël appela Amanda pour discuter dans son bureau. Marina, qui observait de loin, remarqua l'hésitation dans l'expression d'Amanda avant qu'elle ne suive son frère. « Il sait » murmura Marina à Eduardo, qui était dans le couloir proche. « Peut-être pas tout, mais il est proche. » Eduardo, la mâchoire tendue, acquiesça. Dans le bureau, Raphaël referma la porte derrière lui avec précaution, mais son ton était incisif. « Depuis le début, tu es différente, Amanda, évitant de me parler, agissant comme si tu avais quelque chose à cacher. » Amanda tenta de rester calme. « Je ne cache rien. Je suis occupée à m'occuper de maman, à gérer tout ce que tu devrais résoudre. » Raphaël sourit, mais le geste était froid. « Tu n'as jamais été doué pour mentir, je vois que tu chuchotes avec Marina tout le temps, Eduardo apparaît soudainement après des années de disparition et tu veux que je croie que c'est une coïncidence. » Amanda ne répondit pas, mais son silence en disait plus que n'importe quel mot. Raphaël fit un pas en avant, sa présence oppressante. « Je ne vais le dire qu'une seule fois, Amanda. Fais attention à tes choix. Souviens-toi de qui a toujours été ici pour maintenir cette famille. » Amanda sentit un nœud se former dans sa gorge, mais elle réussit à garder sa posture. « Peut-être que c'est ça qui nous a amenés à ce point. » Raphaël la regarda un instant, les yeux pleins de méfiance, avant de la rejeter d'un geste brusque de la main. Pendant qu'Amanda était dans le bureau, Marina trouva quelque chose qui la fit figer dans la cuisine, une petite enveloppe blanche sans expéditeur. À l'intérieur, une seule feuille avec des lettres découpées dans des magazines formant la phrase « Partant que tu le peux ». Marina regarda autour d'elle mais ne vit personne. Elle prit le billet avec des doigts tremblants et le cacha dans sa poche. Raphaël serait-il capable de quelque chose d'aussi direct ou y avait-il une autre personne dans le manoir au courant de ce qui se passait? Plus tard, Marina montra le billet à Amanda. « Il veut m'intimider, » dit Marina. « Il devient de plus en plus clair qu'il sait que nous nous rapprochons de la vérité. » Amanda lut le billet et mordit sa lèvre, inquiète. « Il joue avec notre peur, c'est exactement ce qu'il veut et ça marche. » Eduardo admit, regardant Marina avec inquiétude. « Tu es en danger. S'il pense qu'il peut te mettre hors de route, il va essayer. » Marina respira profondément, tentant de contenir la panique. « Nous devons agir vite. Plus nous restons ici, plus c'est dangereux. » Cette nuit-là, Marina sentit les yeux de Raphaël sur elle plus que jamais. Pendant le dîner, il observait chaque mouvement, chaque mot prononcé. Lorsqu'elle se leva pour chercher de l'eau, elle sentit sa présence la suivre jusqu'à la cuisine. « Tu t'adaptes bien à la maison ?» demanda Raphaël, de manière décontractée mais avec un ton qui suggérait un piège. « Oui, monsieur Raphaël, » répondit Marina, tentant de sourire naturellement. « Tant mieux, car dernièrement, il semble que tu t'intéresses plus à d'autres choses qu'à prendre soin de ma mère. » Marina le regarda droit dans les yeux, sentant un frisson parcourir son dos. « Mon travail est de veiller à son bien-être, c'est ce que je fais. » Raphaël inclina la tête, comme s'il évaluait chaque mot. Après un moment qui sembla une éternité, il sourit. « J'espère que ça continue ainsi. » Alors qu'il s'éloignait, Marina sentit l'air revenir dans ses poumons. Chaque interaction avec Raphaël devenait plus dangereuse et maintenant, elle savait qu'il attendait le bon moment pour agir. Plus tard cette nuit-là, Amanda retrouva Marina dans sa chambre. « Il m'a pressé aujourd'hui. Il sait que nous cachons quelque chose, mais il n'a pas encore de preuves, » dit Marina. « Mais cela ne signifie pas qu'il ne va pas essayer de créer des preuves, » répondit Amanda. Marina acquiesça, mais il y avait quelque chose dans son expression qu'Amanda ne pouvait pas déchiffrer. « Nous devons faire quelque chose avant qu'il ne nous détruise. » Le lendemain, Marina était dans la chambre de Madame Rosa lorsque Raphaël entra sans frapper. Le geste brusque fit que Madame Rosa, qui se reposait, se recroquevilla sur le lit. « Nous devons parler, » dit-il en pointant Marina. Elle le suivit jusqu'au couloir où Raphaël la fixa de près, comme un prédateur observant sa proie. « Tu t'impliques dans des affaires qui ne te regardent pas, » dit-il. Marina tenta de se défendre. « Je fais juste mon travail. Ne sous-estime pas ce que je peux faire. » Marina, répondit-il avec le courage qu'elle ne savait pas qu'elle possédait.
Peut-être devriez-vous prendre le même conseil. Pour un instant, Raphaël sembla surpris, mais il rit ensuite d'un son vide et intimidant avant de s'éloigner dans le couloir. Marina savait que le conflit approchait. Raphaël était encerclé, mais il ne tomberait pas sans se battre. Le silence dans le manoir Silvera n'était pas seulement physique, il y avait un poids dans l'air, une tension qui semblait retenir tous les sons. Marina et Amanda se sentaient de plus en plus isolés, tandis qu'Eduardo, autrefois déterminé, hésitait maintenant à s'impliquer plus profondément. Raphaël était partout, sa présence planant comme une ombre invisible. Ce matin-là, alors qu'elle organisait la chambre de Madame Rosa, Marina remarqua quelque chose de déplacé. Le cadre du miroir au-dessus de la commode était légèrement incliné, ce qui était étrange puisque personne ne touchait à la décoration du manoir depuis des années. En ajustant le cadre, quelque chose tomba. Un petit dispositif noir avec des fils enroulés et une lumière presque imperceptible, un micro. Marina resta figée. Que signifiait cela? Raphaël surveillait-il les conversations de Madame Rosa? Pire, savait-il déjà toutes les conversations entre Marina et Amanda? Elle remit le micro en place et quitta la chambre, tentant de garder une expression neutre. Son cœur battait la chamade, elle devait en informer Amanda immédiatement. « Il nous espionne », dit Marina en passant le micro à Amanda. Plus tard dans le jardin, Amanda tenait le dispositif entre des doigts tremblants. « Ce n'est pas une surprise, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi flagrant. Nous devons faire attention à ce que nous disons près de Madame Rosa. » Il essaie probablement d'entendre tout ce qu'elle pourrait se rappeler. Amanda acquiesça, mais son expression trahissait un désespoir pur. « Je ne sais pas combien de temps nous pourrons continuer ainsi. » Il était partout. Plus tard, dans le bureau, Marina tenta de discuter de la situation avec Eduardo, mais il semblait réticent. « Cela va trop loin, » dit-elle en passant ses mains dans ses cheveux. « Raphaël ne s'arrêtera pas avant de nous écraser, et nous ne pouvons pas le vaincre directement. Alors continuons d'agir dans l'ombre. Nous avons déjà suffisamment de preuves pour le faire tomber, mais il nous faut du temps pour planifier notre prochaine étape. » Eduardo la regarda, épuisé. « Tu ne comprends pas, Raphaël a des connexions. Si nous essayons de le faire tomber, il utilisera ses connexions contre nous, et si nous restons inactifs, il continuera de détruire Madame Rosa. » Marina rétorqua, « C'est ce que tu veux, Eduardo ?» Il détourna le regard, sachant que Marina avait raison, mais la peur semblait surpasser sa détermination. Raphaël, de son côté, semblait plus attentif que jamais. Il arpentait les couloirs du manoir à des heures inattendues, apparaissait soudainement dans les conversations entre Amanda et Marina et posait des questions qui semblaient innocentes mais portaient un ton menaçant. « Comment vont les médicaments de maman ?» demanda-t-il une nuit alors qu'elle organisait les flacons. « Elle réagit bien aux doses ajustées ?» Marina répondit en tentant de sourire naturellement. « Oui. » Raphaël sourit d'une manière qui n'atteignait pas ses yeux. « Tant mieux. J'espère que tu fais tout exactement comme on t'a dit. » Chaque conversation avec Raphaël faisait sentir à Marina qu'elle marchait sur une corde raide. Pendant ce temps, Madame Rosa commençait à se souvenir de plus de détails, bien que ces souvenirs viennent par fragments. Il était au téléphone, parlant de la banque et des propriétés, dit-elle une nuit alors que Marina l'aidait à se coucher. Qui était au téléphone? Marina demanda. Madame Rosa hésita, comme si la réponse était sur le bout de sa langue mais emprisonnée dans un coin sombre de son esprit. Raphaël, je pense que c'était Raphaël. Il a dit que personne ne pourrait découvrir ses révélations. Bien que importantes, ces révélations étaient difficiles à connecter dans un tableau plus large. Marina sentait qu'elle était proche de la vérité, mais il manquait encore des pièces cruciales. Une nuit, alors qu'elle révisait les documents copiés, elle entendit des pas s'approcher. Elle éteignit rapidement la lampe de chevet et rangea les papiers dans le tiroir. La porte s'ouvrit avec un grincement et Raphaël entra, inspectant la chambre avec une expression méfiante. « Il est trop tard pour travailler, tu ne penses pas ?» dit-il en croisant les bras. « Je ne fais qu'organiser les notes médicales de Madame Rosa », répondit Marina, tentant de garder une voix ferme. Raphaël fit un pas en avant, les yeux fixés sur les siens. « J'espère que tu utilises ce temps pour t'occuper d'elle, pas pour t'immiscer dans des affaires qui ne te regardent pas. » Le ton était clair, un avertissement voilé. Marina resta calme mais savait que Raphaël testait ses limites. Après son départ, elle respira profondément, consciente que le siège se resserrait. Raphaël n'était pas seulement un manipulateur, il était un prédateur attendant le bon moment pour attaquer. L'atmosphère dans le manoir était plus tendue que jamais. Marina et Amanda avaient du mal à converser sans se sentir observées.
et Eduardo semblait de plus en plus distant, tiraillé entre aider ou fuir le conflit imminent. Raphaël devenait de plus en plus dangereux et le temps pour agir se réduisait. Le lendemain matin, Amanda passa un appel discret à un ancien collègue travaillant dans une firme d'audit, Marco, connu pour sa discrétion et sa maîtrise des systèmes financiers. Il accepta d'aider à condition qu'ils aient des preuves initiales pour lancer l'enquête. « Nous devons être rapides », avertit Marco au téléphone. « Si cela est découvert, nous serons tous en danger. » Amanda acquiesça, mais le ton ferme de Marco laissa clair que le risque était réel. Marina et Amanda passèrent l'après-midi à rassembler les documents copiés du coffre-fort de Raphaël. Avec l'aide de Marco, elles envoyèrent des numérisations des papiers les plus compromettants. Quelques heures plus tard, il rappela. « Vous avez trouvé cela ?» commença Marco sans détour. « Ces transactions ne sont pas seulement importantes, elles sont structurées pour cacher des traces. » Raphaël blanchit de l'argent à travers plusieurs entreprises écrans, certaines directement liées aux campagnes politiques. Marina, écoutant la conversation aux côtés d'Amanda, sentit un frisson. « Avons-nous pu tracer quelque chose qui prouve la connexion avec son compte principal ?» demanda-t-elle. Marco fit une pause. « Pas encore, mais il y a des motifs qui indiquent un compte central. Nous aurons besoin de plus d'informations pour confirmer. » Amanda raccrocha le téléphone, le visage pâle. « C'est plus grand que tout ce que j'imaginais et Raphaël fera tout pour empêcher que nous allions plus loin, » conclut Marina. Pendant ce temps, Madame Rosa devenait de plus en plus lucide. Bien que l'ancienne montre encore des signes de fatigue, sa mémoire semblait récupérer de petits détails chaque jour. Une nuit, alors que Marina ajustait les oreillers de Madame Rosa, l'ancienne la surprit avec une confession inattendue. « Je savais », murmura-t-elle en fixant le plafond. « Je savais que… » Marina demanda. « Quoi ?» « Les affaires de Raphaël, il pensait que je ne savais pas, mais je savais, » répondit Madame Rosa, essayant de garder son calme. Marina tenta de rester calme, se penchant vers l'avant. « Pourquoi n'as-tu rien dit à personne ?» Madame Rosa tourna le visage vers Marina, les yeux remplis de larmes. « Il m'a menacé. Il a dit que si je parlais, Eduardo paierait le prix. » Eduardo entra, surpris. « Qu'est-ce qu'il a à voir avec ça ?» Madame Rosa prit une profonde inspiration, comme si elle luttait contre des souvenirs douloureux. « Il a manipulé toute la famille en utilisant les erreurs d'Eduardo comme une arme pour nous maintenir sous contrôle. » Plus tard cette nuit-là, Marina et Amanda discutèrent de la confession de Madame Rosa avec Eduardo. Il resta silencieux pendant longtemps avant de finalement confirmer l'histoire. « J'ai tout gâché », admit-il d'une voix lourde. « Raphaël m'a sorti de l'impasse mais a transformé cela en chaîne. Il nous garde prisonniers parce qu'il sait que nous avons tous quelque chose à perdre. Mais maintenant, nous avons des preuves. » Marina insista, « Nous ne pouvons pas le laisser continuer. » Eduardo hésita, mais Marina remarqua qu'il y avait quelque chose de changé en lui. Pour la première fois, il semblait prêt à affronter son frère, malgré les risques. Le lendemain, Marco envoya une nouvelle mise à jour. Il avait pu accéder aux transactions liées au compte principal de Raphaël, mais il avait besoin d'un document spécifique pour prouver sa connexion directe. Sans cela, Raphaël pourrait prétendre qu'il avait agi sans son consentement. « Amanda, » expliqua Marco, « rappelle-toi de l'enveloppe que Raphaël portait toujours avec lui, quelque chose qu'il ne laissait jamais au bureau. Je crois que le document est là, mais le récupérer serait extrêmement risqué. » Marina, Eduardo et Amanda passèrent des heures à planifier la meilleure façon d'agir. Marina savait que s'ils échouaient, les conséquences pourraient être dévastatrices. Cette nuit-là, pendant que Raphaël était en réunion, Amanda réussit à entrer dans son bureau. Marina surveillait de l'extérieur et Eduardo resta dans le couloir pour s'assurer que personne n'interrompait Amanda. Le bureau de Raphaël était méticuleusement organisé, mais Amanda savait exactement où chercher. Dans un tiroir verrouillé, elle trouva l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait des contrats, des relevés bancaires et une liste de contacts incluant des noms de politiciens et d'hommes d'affaires locaux. « C'est ça », murmura Amanda à Marina en remettant les documents. Avant qu'elle ne puisse quitter le bureau, des pas résonnèrent dans le couloir. Raphaël revenait plus tôt que prévu. Marina et Amanda se cachèrent rapidement dans le placard du bureau. Marina tenait les documents fermement, le cœur battant si fort qu'elle craignait que le son ne soit entendu. Lorsque Raphaël entra dans le bureau, il s'arrêta, comme si quelque chose n'allait pas. Il regarda autour de lui, inspectant chaque coin, mais ne trouva rien. Après quelques minutes, il quitta la pièce en refermant la porte avec force.
Marina et Amanda attendirent quelques minutes avant de sortir du bureau, soulagées mais conscientes que le risque ne faisait que croître. Avec les preuves complètes en main, elles savaient qu'elles étaient plus proches d'une confrontation finale avec Raphaël. Marina savait que le moment d'agir était arrivé. Avec les preuves en main, il ne restait plus qu'un élément crucial, un enregistrement clair et irréfutable de la culpabilité de Raphaël. Elle devait être intelligente, prudente et stratégique, car un faux pas pourrait non seulement ruiner le plan mais aussi les mettre en grave danger. Amanda et Eduardo étaient sceptiques quant au plan. « Es-tu sûr de cela ?» demanda Amanda en croisant les bras. « Raphaël n'est pas bête, il pourrait retourner cela contre nous. »« C'est un risque que nous devons prendre, » répondit Marina. « Il est assez arrogant pour s'incriminer. »« Si je cible le bon endroit, Eduardo, semblait-il divisé. »« Et s'il se rend compte de ce que tu fais ?» Marina les regarda fermement. « Alors au moins, nous saurons où il veut aller. » Marina passa la matinée à installer un petit enregistreur caché dans une lampe au bureau de Raphaël. Le dispositif avait été prêté par Marco, le contact d'Amanda. Il était assez discret pour passer inaperçu mais suffisamment efficace pour capturer une conversation entière avec clarté. Le plan était assez simple pour qu'il admette ses actions dans un moment de colère. Marina savait qu'il avait un ego fragile, surtout lorsqu'il était défié par quelqu'un qu'il considérait comme inférieur. Cet après-midi-là, Marina attendit jusqu'à ce que Raphaël soit seul dans son bureau, en train de revoir quelques documents. Il semblait absorbé, mais Marina savait que sa présence ne passerait pas inaperçue. « Puis-je te parler un instant ?» demanda-t-elle en s'arrêtant à la porte. Raphaël leva les yeux, visiblement irrité par l'interruption. « Je ne suis pas d'humeur pour discuter, Marina. » « C'est à propos de Madame Rose, » continua-t-elle sans se laisser intimider. « Je pense que tu devrais écouter. » Raphaël soupira et fit un signe pour qu'elle entre. Marina ferma la porte derrière elle et s'approcha du bureau, essayant de paraître calme tout en sentant l'enregistreur fonctionner à quelques mètres de là. « Ma mère se souvient de certaines choses, » commença-t-elle, choisissant soigneusement chaque mot, des choses que peut-être tu aurais préféré qu'elle oublie. Raphaël arrêta d'écrire et la regarda attentivement. « De quoi parles-tu exactement ?» Marina le regarda dans les yeux, gardant une expression neutre. Elle mentionna les transactions financières, les propriétés, les connexions avec des personnes puissantes. Pendant un instant, Raphaël ne répondit pas, mais Marina remarqua le léger durcissement de sa mâchoire, un signe clair qu'elle avait touché un point sensible. « Tu imagines des choses, » dit-il, tentant de rejeter le sujet. « Ma mère a à peine de la mémoire pour ce qu'elle a mangé au petit déjeuner, peut-être. » Marina se pencha légèrement en avant. « Mais tu sais ce qu'on dit de la mémoire. Ce ne sont que des fragments, mais ils peuvent mener à des vérités plus grandes. » Raphaël rit, mais le son était forcé. « Et qu'est-ce que tu crois savoir, Marina ?» Marina réalisa qu'il était temps de le pousser davantage. « Je sais que tu as fait des choses pour protéger ta position, pour t'assurer que personne ne remette en question ton autorité. Je sais que cela a impliqué des décisions qui ont mis la santé de ta mère en danger. » Raphaël s'inclina dans sa chaise, plissant les yeux. « Tu insinues quelque chose ?» Marina resta calme. « Je n'insinue rien, » répondit-elle. « J'affirme. » Le visage de Raphaël rougit. Il frappa la table et se leva brusquement. « Tu ne sais pas de quoi tu parles. J'ai tout fait pour maintenir cette famille à flot, y compris détourner de l'argent des comptes de ta mère. » Sa voix devint plus ferme. « À un moment. » Raphaël resta silencieux, mais sa colère ne diminua pas. Il fit un pas en avant, envahissant l'espace personnel de Marina. « Tu penses que tu peux me juger ?» cria-t-il. « Oui, j'ai retiré de l'argent, oui, j'ai conclu des accords que tu ne comprendrais pas, mais tout était nécessaire. Sans moi, cette famille serait ruinée. » La confession était directe et claire. Malgré son cœur battant la chamade, Marina garda son sang-froid. L'enregistreur avait tout capturé. Marina fit un pas en arrière, maintenant le calme. « Tu y crois, Raphaël, mais ce n'est pas toi qui décides qui survit ou non. » Raphaël rit à nouveau, mais quelque chose de sauvage brillait dans ses yeux. « Maintenant, tu n'es qu'une simple aide-soignante. Tu n'as aucune idée de ce que tu affrontes et tu sous-estimes ce qu'une aide-soignante peut faire. » Marina répondit avant de quitter le bureau et de retourner à la chambre d'Amanda. Elle remit l'enregistreur à Eduardo. Il écouta l'enregistrement, son expression passant de la préoccupation à une détermination plus ferme. « Il s'est incriminé, » dit Eduardo en regardant Marina. « C'est suffisant. » Amanda prit l'enregistreur avec précaution, comme s'il s'agissait d'un objet précieux. « Maintenant,
nous pouvons le porter devant la justice. Marina regarda les deux avec une vague de soulagement mêlée d'appréhension. Le confrontation finale approchait, mais pour la première fois, ils avaient un avantage clair contre Raphaël. Le silence dans le manoir cette nuit-là était inhabituel, le type de quiétude qui présageait une tempête. Marina savait que le plan fonctionnait, mais elle savait aussi que Raphaël n'était pas du genre à se laisser abattre sans se battre. En révisant les documents une dernière fois dans la chambre d'Amanda, Marina sentit le poids du moment. Eduardo était à la porte, surveillant pendant qu'Amanda organisait les preuves restantes. Quand cela sera fini, peut-être pourrons-nous enfin respirer, dit Amanda en tentant de détendre l'atmosphère. Marina acquiesça, mais quelque chose en elle disait que Raphaël était plus proche de découvrir qu'elle ne l'imaginait. Le matin suivant, alors que Marina aidait Donna Rosa à se lever, un bruit fort retentit dans le couloir, la porte du bureau de Raphaël se referma brusquement. Quelques instants plus tard, des pas précipités résonnèrent dans le manoir. Raphaël apparut dans la chambre de Donna Rosa sans frapper, son regard rempli de pure fureur, les yeux écarquillés et la respiration lourde. Il tenait dans sa main un dispositif que Marina reconnut immédiatement comme l'une des caméras cachées. « Tu penses pouvoir m'espionner, tu crois pouvoir jouer avec moi ?» rugit-il en jetant la caméra sur le lit de Donna Rosa. Marina resta immobile, essayant de ne pas montrer la panique qu'elle ressentait. Amanda entra dans la chambre juste après, suivie de près par Eduardo. « De quoi parles-tu » demanda Raphaël à Amanda. Amanda tenta de gagner du temps. « Ne fais pas semblant » cria-t-elle. « Raphaël » pointa-t-il du doigt, « vous deux et cette aide-soignante vous pensez intelligent, installant des caméras, volant des documents. » Raphaël se tourna vers Marina avec un regard plus froid que jamais. « Je pensais pouvoir te faire confiance, mais je vois maintenant que tu n'es qu'une profiteuse. » Marina garda son calme. « Tu n'as jamais eu confiance en moi, Raphaël. »« C'est parce que personne n'est digne de confiance, » répliqua-t-il avec amertume. « Et maintenant, vous allez payer pour ce que vous avez fait. » Avant qu'il ne puisse continuer, Marina fit un pas en avant. « Et que comptes-tu faire, Raphaël ?»« Nier ce que tu as déjà avoué, » répondit-il. Il hésita, la colère momentanément remplacée par la confusion. « De quoi parles-tu » Amanda sortit l'enregistreur de sa poche et le tint bien en vue. « Nous avons tout, Raphaël. Chaque mot que tu as dit, toutes tes confessions. » Le visage de Raphaël pâlit, mais son expression se transforma rapidement en quelque chose de dangereux. Il fit un pas vers Amanda, mais Eduardo bloqua son chemin. « N'essaie rien, » dit Eduardo d'une voix ferme. Raphaël regarda son frère avec mépris. « Tu penses pouvoir m'intimider? Toi qui as toujours eu besoin de moi pour réparer tes erreurs. » Eduardo ne recula pas. « J'ai fait des erreurs, Admil. Oui, mais tu es allé trop loin. » Raphaël avait détruit leur famille, utilisant leur mère comme monnaie d'échange pour ses affaires. Il rit, mais le son était vide. « C'est tout ce que vous avez? Une simple enregistrement? Tu penses que ça va me faire tomber? Je contrôle plus que vous ne l'imaginez. » Sans prévenir, Raphaël se jeta sur Amanda pour tenter de saisir l'enregistreur. Marina intervint en le repoussant, mais Raphaël était fort et plein de rage. Il poussa Marina, qui tomba au sol, et saisit le bras d'Amanda avec force. « Donne-moi ça !» cria-t-il, tentant d'arracher l'enregistreur de ses mains. Eduardo le tira loin et les deux commencèrent à se battre. Le bruit des meubles renversés résonna dans la chambre tandis que Marina se relevait pour aider Amanda à s'éloigner. Donna Rosa, effrayée, commença à pleurer. « Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez !» implora Marina en courant vers le lit pour tenir la main de Donna Rosa. « Tout va bien, Donna Rosa. Je promets de te protéger. » Pendant ce temps, Eduardo réussit à mettre Raphaël au sol, mais pas avant de recevoir un coup de poing au visage. Raphaël tenta de se relever, mais Amanda tenait fermement l'enregistreur, refusant de le lâcher. « Tu as perdu, Raphaël !» cria Eduardo, essoufflé. Raphaël s'arrêta finalement, réalisant qu'il n'y avait plus d'échappatoire. Il regarda autour de lui, les yeux fixés sur Marina. « Vous pensez avoir gagné, mais ce n'est pas fini. » Avant qu'il ne puisse réagir à nouveau, le bruit des sirènes retentit à l'extérieur. Amanda avait appelé la police pendant que Marina distrayait Raphaël. Lorsque les officiers entrèrent dans le manoir, Marina remit l'enregistreur et les documents comme preuve. Raphaël fut menotté, mais avant d'être emmené, il se tourna vers Marina. « Tu as peut-être gagné aujourd'hui, mais souviens-toi, je trouverai toujours un moyen, » dit-il. Marina ne répondit pas. Elle observa simplement Raphaël être emmené, ressentant un mélange de soulagement et de fatigue. Avec Raphaël parti,
le manoir semblait différent. Donna Rosa, bien que ébranlée, commença à montrer des signes de rétablissement émotionnel. Eduardo, enfin libéré du contrôle de Raphaël, s'engagea à aider Amanda à gérer les finances de la famille et à s'occuper de Donna Rosa. « Tu as fait cela pour nous, Marina », dit Amanda en tenant la main de l'aide-soignante. « Je n'ai fait que ce qui était juste », répondit Marina en souriant légèrement. La bataille avait été remportée, mais Marina savait que la famille Silvera avait encore un long chemin à parcourir. Les jours suivant l'arrestation de Raphaël furent intenses. La nouvelle de sa détention et les détails de ses schémas de corruption se répandirent rapidement. Des journalistes entouraient l'entrée du manoir Silvera, tentant de capturer toute déclaration de la famille ou d'obtenir plus d'informations sur l'affaire. « Nous sommes sous les projecteurs maintenant », dit Amanda en fermant les rideaux du salon. « Tout ce que nous dirons sera analysé et jugé. » Marina acquiesça, mais savait qu'Amanda faisait face à plus que la pression extérieure. La chute de Raphaël avait ébranlé la structure de la famille, révélant également des faiblesses longtemps ignorées. À la télévision, les reportages détaillaient comment Raphaël avait détourné des millions d'euros des comptes de Donna Rosa, canalisant l'argent vers des campagnes politiques et des propriétés de façade. Des personnalités influentes commencèrent à être liées au schéma, et une vague d'arrestations et d'enquêtes s'ensuivit. « Il avait plus de pouvoir que nous ne l'imaginions », commenta Eduardo en regardant un reportage. « Mais maintenant, tout s'effondre. » Amanda soupira. « J'espère juste que maman n'aura jamais à voir ces choses. Elle a déjà tellement souffert. » Donna Rosa, bien que plus lucide chaque jour, luttait encore pour traiter tout ce qui s'était passé. Marina passait des heures à ses côtés, écoutant ses réflexions et essayant de lui offrir du réconfort. « Je savais que Raphaël était ambitieux, » dit Donna Rosa un après-midi en regardant par la fenêtre. « Mais je n'aurais jamais imaginé qu'il serait capable de quelque chose comme ça. Il était habile à cacher la vérité. » Marina répondit d'un ton compréhensif. « Je suis désolée, Donna Rosa. » Donna Rosa se tourna vers elle, les larmes remplissant ses yeux. « J'aurais dû voir cela. En tant que mère, c'était mon devoir de protéger mes enfants, mais je pense que j'ai échoué. » Marina prit sa main. « La culpabilité n'est pas la vôtre, Donna Rosa. Vous avez fait de votre mieux avec les informations dont vous disposiez. Maintenant, c'est le moment de reconstruire. » Plus tard, Donna Rosa demanda à parler avec Eduardo et Amanda. Ensemble, ils se réunirent dans sa chambre où la matriarche était assise dans son fauteuil préféré. « Je veux que vous sachiez que je regrette profondément ce qui s'est passé, » commença-t-elle d'une voix tremblante. « Je sais que chacun de vous a mené ses propres batailles et je ressens que je n'ai pas été présente comme je le devais. » Eduardo fut le premier à parler. « Maman, nous avons tous fait des erreurs. Raphaël a profité des circonstances pour nous diviser, mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas recommencer. » Amanda acquiesça. « Il nous a manipulés parce qu'il savait où nous étions vulnérables, mais maintenant qu'il est parti, nous pouvons essayer de reconstruire ensemble. » Donna Rosa hocha la tête, les larmes coulant sur son visage. « Vous êtes tout ce qui me reste. Je veux seulement que vous sachiez combien je vous aime. » Les trois se prirent dans les bras, et Marina, qui observait depuis la porte, ressentit un mélange de soulagement et de satisfaction. Malgré la réconciliation interne, le siège des médias continuait. Les journalistes spéculaient sur l'avenir de la famille Silvera tandis que les figures politiques impliquées dans le schéma tentaient de se distancer de Raphaël. Amanda prit la tête de la communication avec la presse, diffusant un communiqué officiel au nom de la famille. La famille Silvera est engagée envers la justice et la récupération de ce qui a été perdu. Nous ne tolérons pas les actions de Raphaël et nous collaborons pleinement avec les enquêtes en cours. La déclaration fut bien accueillie, mais Marina savait que la réputation de la famille mettrait du temps à se rétablir. Avec tout ce qui s'était passé, elle réfléchissait à la prochaine étape. Sa présence dans le manoir avait été initialement temporaire, mais maintenant elle sentait qu'elle faisait partie de quelque chose de plus grand. Une nuit, Amanda l'appela pour une conversation dans la bibliothèque. « Tu sais que cela n'aurait jamais été possible sans toi, Marina. Tu as apporté de la lumière dans l'obscurité qui régnait dans cette maison. » « Je n'ai fait que ce qui était juste, » répondit Marina modestement. Amanda sourit. « Peut-être, mais il faut du courage pour faire cela. Nous aimerions que tu restes, non seulement comme aide-soignante, mais comme membre de notre famille. » Marina fut émue, mais demanda du temps pour réfléchir. Cette nuit-là, elle retrouva Donna Rosa dans le jardin, regardant les fleurs qui commençaient à fleurir après des semaines de négligence. « On dirait que le jardin reprend vie, » commenta Marina. « Tout comme nous, ma chère, »
répondit Donna Rosa. Bien que toujours marquée par le poids du passé, elle portait désormais un nouvel espoir. Elle savait que l'avenir serait difficile, mais elle était prête à l'affronter avec force et détermination. Les premiers rayons de soleil pénétraient par la fenêtre de la chambre de Donna Rosa, illuminant sa silhouette assise dans le fauteuil avec une couverture sur les genoux. Elle semblait fragile, mais il y avait quelque chose de différent dans son expression, une lueur de détermination. À côté, Marina ajustait les coussins sur le canapé tandis que Donna Rosa prenait une profonde inspiration. « Ma chère », commença-t-elle d'une voix éraillée, « je dois m'excuser. » Marina s'arrêta et se tourna vers la vieille dame. « Je suis désolée, Donna Rosa, » dit-elle en regardant les mains ridées de l'aînée. Désolée de ne pas avoir vu ce que Raphaël faisait, de ne pas avoir protégé Amanda, Eduardo et toi. Lorsque Marina en eut besoin, elle s'approcha, s'asseyant à côté d'elle et tenant ses mains. Personne ne peut changer le passé, mais maintenant, tu es ici, essayant de reconstruire ce qui a été perdu. Cela signifie beaucoup. Les yeux de Donna Rosa s'emplirent de larmes. Tu es plus qu'une aide-soignante pour moi, une amie, une protectrice. Je ne pourrai jamais te remercier assez pour ce que tu as fait. Marina sourit avec les yeux embués. Tu n'as pas besoin de me remercier. L'important, c'est que la famille Silvera se réunit à nouveau, et cela, Donna Rosa, est la véritable victoire. Pendant que Donna Rosa affrontait sa douleur et que Marina la réconfortait, Amanda se plongeait dans le travail. Après la chute de Raphaël, les finances de la famille étaient en bon état. Il y avait des comptes à régulariser, des propriétés à analyser et une traînée de corruption à démêler. Avec l'aide de consultants fiables, Amanda commença à réorganiser les affaires de la famille. Sa première décision fut de transformer le manoir Silvera en un symbole de renouveau. Ouvrons les portes de la maison pour des événements communautaires et des œuvres de charité, dit Amanda lors d'une réunion avec Marina et Eduardo. Ce manoir a toujours été vu comme un lieu de pouvoir et d'oppression. Je veux qu'il devienne maintenant un espace d'accueil. Marina fut impressionnée par la vision d'Amanda. Cela peut aider à changer l'image de la famille, mais plus important encore, c'est une manière d'apporter quelque chose de positif aux gens. Exactement, acquiesça Amanda. Assez de secrets et de complots dans l'ombre. Inspiré par la détermination d'Amanda et le courage de Marina, Eduardo prit une décision importante. Il s'offrit pour collaborer avec les enquêtes contre Raphaël. Je sais que cela signifie admettre les erreurs que j'ai faites dans le passé, dit-il à Amanda et Marina. Mais je pense que c'est la seule façon d'avancer réellement. Amanda hésita un instant avant d'embrasser son frère. Je suis fier de toi, Eduardo. Raphaël a peut-être utilisé tes erreurs contre nous, mais maintenant tu prends le contrôle avec le soutien de la famille. Eduardo commença à travailler avec les autorités, fournissant des informations sur les accords illicites de Raphaël et les personnes impliquées dans le schéma. Son témoignage fut essentiel pour arrêter d'autres complices et pour démanteler une partie de l'héritage sombre que Raphaël avait laissé. Quelques mois plus tard, la transformation du manoir était visible. L'ambiance autrefois lourde et sombre était désormais pleine de vie. Le jardin fleurissait et les portes étaient ouvertes pour des visites et des événements communautaires. Lors de l'un de ces événements, Donna Rosa fit un discours émouvant pour les invités, aux côtés d'Amanda et Eduardo. Cette maison a été un lieu de douleur et de secret, mais avec l'aide de personnes courageuses comme Marina, nous la transformons en un symbole d'espoir et de renouveau. Marina, qui observait de loin, ressentit une vague de fierté. Elle était arrivée en tant qu'aide-soignante, mais faisait maintenant partie de quelque chose de bien plus grand. Cette nuit-là, alors que tout le monde se retirait après l'événement, Donna Rosa appela Marina pour une dernière conversation. « Je sais que tu penses partir, ma chère, » dit l'aînée en la regardant avec tendresse. « Mais sache que pour nous, tu seras toujours une partie de cette famille. » Marina sourit et s'assit à côté d'elle. « Être ici a été un voyage intense, mais aussi transformateur. Vous reconstruisez vos vies, et c'est la plus grande récompense que je puisse demander. »« Et qu'en feras-tu maintenant » demanda Donna Rosa. « Je ne sais pas encore, » répondit Marina. « Mais où que j'aille, je porterai cette expérience avec moi. » Alors que Marina regardait par la fenêtre de la chambre de Donna Rosa, voyant le manoir enfin plein de vie, elle sentit que sa mission était accomplie. La famille Silvera avait encore beaucoup de travail devant elle, mais maintenant, unie et avec un objectif clair, elle était prête à affronter l'avenir. Le matin était calme, mais une sensation d'attente flottait dans l'air. Le manoir Silvera avait tellement changé ces derniers mois qu'il semblait maintenant un autre lieu. Cependant, l'arrivée d'une enveloppe scellée à la réception brisa la quiétude.
L'enveloppe, sans expéditeur, était simple et discrète. Le portier l'a remis à Marina, qui supervisait une livraison de fleurs pour le prochain événement communautaire. Elle fronça les sourcils en ouvrant l'enveloppe et en tirant les documents à l'intérieur. Les mots écrits sur une feuille de papier attirèrent immédiatement son attention. « Vous pensez que tout est fini ?» Tous les impliqués n'avaient pas encore été exposés. En annexe, il y avait des copies de contrats et de transferts détaillant les complices de Raphaël, y compris des entrepreneurs et des politiciens locaux qui n'avaient pas encore été impliqués dans les enquêtes. Marina sentit un frisson parcourir son échine. « Amanda doit voir ça maintenant, » dit-elle. Marina et Amanda se réunirent dans la bibliothèque. Amanda examina les documents attentivement tandis qu'Eduardo, appelé en urgence, regardait par-dessus son épaule. « C'est absurde, » murmura Amanda incrédule. « Il y a des gens ici que nous n'imagions même pas impliqués. Et si cette lettre est un piège ?» Eduardo, visiblement préoccupé, répondit « Les détails correspondent à ce que nous savons déjà. Tout ici semble légitime. » Amanda prit une profonde inspiration en tenant les documents. « Nous devons les remettre aux autorités, peu importe qui les a envoyés ou s'il y a d'autres personnes impliquées. Elles doivent être tenues responsables. » Eduardo hésita, mais acquiesça. « D'accord, faisons-le ensemble. » Le jour suivant, Marina, Amanda et Eduardo apportèrent les documents au commissariat. Le commissaire responsable des enquêtes, déjà familier avec l'affaire Raphaël, fut impressionné par l'ampleur des nouvelles informations. « C'est exactement ce dont nous avions besoin pour connecter les derniers points, » dit-il en examinant les papiers. « Merci de les avoir apportés. Avec ces données, nous pouvons ouvrir de nouvelles enquêtes et arrêter les complices restants. » Marina ressentit une vague de soulagement. Enfin, il semblait que tous les impliqués paieraient pour leurs crimes. Cette nuit-là, alors que le trio retournait au manoir, Donna Rosa les attendait dans le grand salon. Elle était assise dans son fauteuil préféré, un sourire serein sur le visage. « Amanda m'a raconté ce qui s'est passé aujourd'hui, » dit-elle en regardant Marina et Eduardo. « Je veux que vous sachiez combien je suis fière de vous. » Elle se leva avec l'aide d'Amanda et regarda directement Marina. « Marina, tu as été le fil qui a maintenu cette famille unie dans les moments les plus difficiles. Sans toi, nous n'aurions peut-être jamais trouvé la force d'affronter Raphaël et tout ce qu'il représentait. » Marina, émue, prit les mains de Donna Rosa. « J'ai fait ce qu'il fallait, » dit-elle. « Donna Rosa, mais tout cela n'aurait été possible que parce que vous avez aussi décidé de lutter, » répondit-elle en hochant la tête. « Vous nous avez appris le courage, et pour cela, vous ferez toujours partie de notre famille. » Après avoir rangé ses affaires, malgré l'invitation à rester au manoir, Marina savait que sa mission était accomplie. La famille Silvera était unie et prête à recommencer, et Marina savait qu'il était temps de passer à autre chose. Amanda entra dans la chambre pendant que Marina pliait ses vêtements. « Es-tu sûre de vouloir partir ?» demanda Amanda d'une voix pleine d'émotion. « Oui, tout est fini ici. Maintenant, c'est à vous de continuer, » répondit Marina. Amanda l'embrassa. « Peu importe où tu seras toujours l'une des nôtres. » Quelques heures plus tard, alors que Marina quittait le manoir, elle regarda en arrière une dernière fois. Le son des rires venant du jardin montrait que la famille Silvera trouvait enfin la paix qu'elle méritait. Donna Rosa faisait signe depuis la véranda avec Eduardo et Amanda à ses côtés. Marina rendit le geste, ressentant une légèreté dans son cœur qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. En chemin, elle réfléchit à tout ce qui s'était passé. Cela avait été une bataille difficile, mais les cicatrices du manoir Silvera racontaient maintenant une histoire de dépassement et de renouveau. Ainsi, l'aide-soignante qui était arrivée en tant qu'étranger partit en tant qu'héroïne, emportant avec elle un héritage d'espoir et de courage.